Il y a un truc que je retrouve souvent chez presque tous les entrepreneurs et qui les empêche d'atteindre leurs objectifs, c'est le manque de légitimité. J'ai peur d'être pas légitime, j'ai peur de manquer d'expertise, je me sens pas comme une expertise, je me sens pas comme un expert, je manque de formation, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Beaucoup de personnes que je rencontre dans ma vie, que ce soit mes clientes, que ce soit des amis à moi qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat, que ce soit ma propre expérience, on passe tous, à mon avis, par ce processus du débutant où on se sent pas à la hauteur, pas légitime, on a une confiance fragile, on se dit que ce qu'on présente, ça n'a aucune expertise, que qu'est-ce que j'ai de plus moi que les autres, je ne pourrai jamais avoir des clients, etc. Si tu te reconnais là-dedans, pas de panique, tu n'es pas la seule ni le seul. Comme je t'ai dit, on passe beaucoup par là. Ce manque de légitimité, c'est un peu juste, ça fait partie du processus. Maintenant, j'ai deux choses pour toi pour t'éviter de tomber dans ce piège qui t'empêche d'aller de l'avant, d'amener ton entreprise au prochain niveau ou bien de la concrétiser, cette idée que tu as en tête, que peut-être tu ne passes pas à l'action justement à cause de ce ressenti, à cause de ce manque de légitimité et de cette confiance que tu sens peut-être fragile. Première chose que j'ai pour toi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « L'expert a lui aussi déjà été novice un jour ». Donc ça c'est pour dire que n'importe qui commence quelque part et tu me vois venir si tu me suis depuis longtemps. Et oui, c'est la première crêpe. N'importe quel expert de la crêpe a fait un jour sa première crêpe. Et toi, lorsque tu fais tes propres crêpes pour tes enfants, tes amis, pour toi-même, qu'est-ce qui se passe dans ta poêlée de crêpes? Eh bien, la première n'est jamais extraordinaire, mais par contre, la première, elle est juste indispensable à ton évolution parce que c'est grâce à elle que quand même tu arrives à déguster toutes les autres crêpes qui suivent et qui sont excellentes. Donc cette analogie de la première crêpe, faut l'appliquer dans sa vie en général. Professionnellement, dans l'entrepreneuriat, surtout parce que oui, en effet, dans l'entrepreneuriat, on ne sort pas de notre zone de confort seulement une fois. Ça arrive plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans ce processus entrepreneurial de connaître des choses qui sont nouvelles, qu'on doit faire de façon que c'est la première fois. Donc, faut garder dans sa tête que oui, faut faire des premières crêpes de temps en temps dans la vie parce que c'est juste des passages indispensables qui nous permettent d'être meilleurs. Et oui, parce qu'avant d'être excellent, il faut être débutant. Donc je sais que dans notre société, malheureusement, ce n'est pas cette idée qui est plus répandue, c'est plus il faut être bon tout de suite. Mais la réalité, bon tout de suite, c'est un peu à contre-courant. Ça marche pas avec juste qui on est en tant qu'être humain. Parce que l'être humain a juste tendance à avoir une certaine période d'adaptation ou une période d'apprentissage, qu'on ne peut pas passer de 0 à 10 sur 10, qu'il y a une progression qui se fait. Maintenant, à toi de switcher ton mindset pour que tu puisses justement être conscient de cette progression et de la maintenir, c'est-à-dire de la regarder et de voir que tu ne pars pas de 0, que si aujourd'hui ta crêpe n'est pas extraordinaire, ben, elle est quand même meilleure que hier ou avant-hier. Donc c'est important de ne pas demeurer dans cette pensée de la société généralisée qui fait qu'on est fixe, on a un état d'esprit fixe, c'est soit on est bon, soit on n'est pas bon, et de se mettre au contraire dans l'état d'esprit de progression, l'état d'esprit qui nous permet justement d'aller de l'avant et de passer à l'action et de ne pas rester figé face à notre peur de manquer de confiance ou de manquer de légitimité face à ce qu'on est en train de concrétiser. Deuxième chose, à garder en tête une bonne fois pour toutes. Souvent, lorsqu'on ressent ce manque de légitimité, on se dit « je suis pas une experte, je suis pas un expert ». Il y a des gens qui savent beaucoup plus de choses que moi. C'est parce qu'on croit qu'on s'adresse à des experts eux-mêmes. C'est-à-dire que nos services, nos produits, eh bien c'est pour des experts. La réalité, c'est que il faut vraiment que tu te mettes ça en tête une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé, moi, dans mon processus. C'est que le plus grand marché au monde, c'est celui des débutants. Ce n'est pas les experts, c'est les débutants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton domaine d'expertise, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel tu travailles ou dans lequel tu as une idée d'entreprise, une idée de projet que tu veux mettre en place, eh bien il y a quelqu'un qui débute dans ça et qui va rechercher de l'information, qui va rechercher à trouver de la valeur quelque part. Donc si toi tu sais un petit peu plus que cette personne-là, ça veut dire que tu es capable de lui offrir de la valeur en effet, avec tes services, avec tes produits, avec n'importe ce que ton entreprise va offrir. Donc c'est important de te dire que lorsque tu te sens pas légitime parce que tu penses que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, oui,
Oui, dans une vie, on aura toujours des choses à apprendre et tu n'arriveras jamais à atteindre le sommet parce que tu apprendras tout au long de ta vie en fait. Donc, il n'y a pas de date limite à ça. Par contre, il faut que tu te dises que ce que tu as appris déjà depuis que tu as commencé, eh bien, c'est quelque chose qui peut servir à d'autres personnes qui, eux, démarrent à peine dans leur processus. Donc, tu peux leur offrir de la valeur, tu peux leur offrir quelque chose qui va les aider. Et c'est comme ça que tu vas partir. Tu vas juste t'adresser à ceux qui en savent moins ou à ceux qui ont besoin de ton expertise actuelle, à ton niveau actuel. Et parce qu'un schéma vaut 1000 mots, viens avec moi. J'ai oublié mon thé. Il faut voir le marché comme un entonnoir et c'est un entonnoir qui est composé de 3 parties et la plus grande partie reste celle d'en haut ici. Donc 3 marchés, le premier c'est celui des débutants, celui des intermédiaires et enfin celui des experts. Et le plus grand marché dans un entonnoir reste celui des débutants. Donc selon ton niveau d'expertise, tu peux t'adresser aux 3 niveaux ou bien un après l'autre. Donc quand on débute dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre que le plus grand marché, c'est celui des débutants. Donc, je peux m'adresser aux débutants seulement quand je commence et plus je progresse, plus je me forme, plus j'avance, plus je vais parler du coup aux intermédiaires et aux débutants. Et plus j'avance encore, plus je vais commencer à parler aux experts, intermédiaires et débutants. C'est-à-dire que j'aurai des produits, des services pour débutants, intermédiaires et experts. Mais au début, mon marché va se concentrer sur le plus grand marché qui est débutant. Et lorsqu'on sait ça, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir peur de passer à l'action parce qu'on est légitime face à un débutant lorsque nous-mêmes, on a déjà une bonne expérience de quelques mois, 1 an, quelques années, peu importe, mais on a quelque chose à apporter par rapport à une personne qui commence. Donc, en conclusion, n'oublie pas que Oprah était une novice, Elon Musk était un novice, Richard Branson était un novice, Britney Spears était une novice, j'étais une novice, tu étais un novice beaucoup plus que ce que tu es aujourd'hui. Donc, focus sur ta progression et ne laisse jamais le manque de confiance ou de légitimité t'empêcher de faire quoi que ce soit parce que c'est juste un processus par lequel tout le monde passe et tu n'es pas anormal. Donc, j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, thumbs up, des pouces bleus et surtout un cadeau pour toi si tu veux aller plus loin pour concrétiser tes projets. Télécharge mon guide gratuit 10 habitudes simples pour être plus productif et plus productive. Donc simplement aller en bas de la vidéo dans la description, il y aura un lien, tu cliques dessus, tu pourras rentrer ton nom, ton email et tu recevras du coup ce petit livre gratuit dans ta boîte email. Merci d'avoir été là, je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Bye!